Parce qu'être bien dans son corps, ça ne devrait pas être compliqué. C'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, je me présente, je suis Nathalie Tremblay, une coach d'impact en gestion de poids, vous l'aurez deviné. Je suis la fondatrice du défi 10 jours sans sucre et du programme Silhouette Express et Mon Poids Bonheur. Parce qu'être bien dans son corps, ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Si vous n'avez pas atteint votre poids bonheur jusqu'à maintenant, ce n'est pas votre objectif qui n'est pas bon. C'est simplement la méthode que vous avez prise pour vous y rendre qui ne vous convenait pas. Parce que tant qu'à moi, tout le monde devrait être à son poids bonheur pour avoir une énergie sans borne, pour être capable de se bouger comme on le souhaite, de jouer, d'avoir des sports, d'avoir des activités physiques qui demandent d'être en forme. Tout le monde devrait avoir ça dans sa vie. La prémisse de base devrait être, écoutez, oups, il y a un petit bateau qui n'est pas loin, ça fait un petit peu de bruit, j'espère que vous m'entendez bien quand même. La prémisse de base devrait être qu'on devrait s'aimer pour maigrir et non maigrir pour s'aimer. Trop souvent, en tout cas moi, pendant mon 28 ans de calvaire, ma prémisse était, une fois que je vais avoir atteint mon poids bonheur, je vais être heureuse, je vais m'aimer, ma vie va être transformée. Et c'est pas ça qui arrivait à chaque fois que j'atteignais mon poids bonheur. Avec la façon dont je l'avais atteint, ce poids bonheur-là, j'étais sans énergie, j'étais sans morale, sans enthousiasme et j'étais loin d'être heureuse. Donc, j'ai compris un jour qu'il fallait s'aimer d'abord. S'aimer d'abord pour maigrir. Et souvent, c'est à partir du moment où on commence à aimer ses formes qu'elles disparaissent. Je sais que c'est paradoxal, c'est contre-intuitif, mais croyez-moi, croyez au processus Mon Poids Bonheur. Alors, quand je dis s'aimer pour maigrir, en fait, c'est honorer son temple. Son temple, c'est quoi? C'est son corps. Comment on fait pour honorer son temple? D'abord, une consigne de base, écouter sa faim et respecter sa satiété. Trop souvent, on mange avec les yeux. Trop souvent, on vide nos assiettes pour honorer, en fait, le repas que quelqu'un nous a offert, honorer le repas que l'on s'est payé au restaurant, alors qu'on ne prend pas en considération quels sont nos propres besoins. Alors, prémisse de base, 80% du temps, je devrais manger sainement. Qu'est-ce que c'est manger sainement? C'est des bonnes protéines, qu'elles soient animales ou végétales, des bons fruits, des bons légumes, des bonnes noix, des bonnes graines, du yogourt grec, par exemple. 80%, c'est de ça dont devrait être constituée mon alimentation. Oui, un petit 20% avec des mets préparés. Vous savez, les mets qu'on prend du congélo, qu'on met directement au fourneau, ou la malbouffe, en fait, le fast-food. Trop souvent, notre rythme de vie aujourd'hui fait en sorte qu'on est tellement pressé, on est tellement occupé que on va aller vers le plus simple, le plus facile, et on croit à tort que c'est ça le plus simple et le plus facile, alors que quand on a une bonne organisation du frigo, une bonne gestion de notre garde-manger, ça peut tellement être aussi simple de se faire de la bouffe saine que de manger des mets qui sont préparés. Alors, 80%, je mange sainement, un petit 20%, oui, je déroge un peu, ça peut être parfait. Et arrêtez, s'il vous plaît, de capoter, de paniquer avec la pomme de terre, avec les carottes cuites. Je le sais, je les ai suivis, ces régimes-là, dans le passé. Dans mon 28 ans de calvaire, je paniquais parce qu'il ne fallait pas que je mange de carottes cuites, il fallait que je mange juste des carottes crues. Aïe, aïe, mettons ça de côté, des méthodes farfelues comme ça. Vous avez envie de manger, comme quand vous étiez petit, de la purée de pommes de terre ou de la purée de carottes cuites. Moi, ma mère mixait les deux. Pourquoi pas en manger une fois de temps en temps? Et c'est à partir du moment où vous allez vous donner le droit d'en manger, vous n'aurez peut-être même plus envie d'en manger. Et c'est à partir du moment où on fait ces changements-là à l'intérieur de soi qu'on retrouve une méga liberté et une méga légèreté. Et c'est à partir du moment où on amène de la légèreté à l'intérieur de soi qu'il y a de la légèreté sur notre balance. Allons-y tout simplement, mes amis, parce que non, c'est pas compliqué d'être bien dans son corps. Il suffit d'avoir peut-être les bons mentors, les bons coachs avec les bonnes stratégies, un pas à la fois. Et vous allez voir, ça peut devenir tout simple et tout léger. Alors voici, mes amis, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des amis, des collègues, de la famille qui trouvent que c'est compliqué d'être bien dans leur corps, s'il vous plaît, donnez au suivant et partagez cette petite vidéo. Je serai honorée de votre geste et vous allez m'aider en fait à faire partie, à agrandir cette communauté-là qui milite vers son poids bonheur sans régime et sans diète. Alors à très bientôt mes amis. Je vous embrasse. Bye bye.